mon premier frein, ça a été de me dire, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que c'est parce que je suis une femme que je me suis posé la question? Je ne saurais jamais, mais ça a été mon premier frein. Je m'appelle Aurélie Bresson et j'ai créé le premier média de sport féminin en France il y a 5 ans. Je suis également présidente de la Fondation Alice Mia, la seule fondation européenne du sport féminin, et je suis aussi experte en communication et médias dans le sport. Alors j'ai créé Les Sportives il y a déjà 5 ans, seule, en fonds propres, de manière totalement indépendante. C'est tout d'abord pour asseoir l'affirmation et la prise de conscience et de confiance qu'une femme peut s'affirmer sportive pour lever ce frein, ce tabou. Et qu'être une sportive, c'est bien plus que dans la pratique, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que j'ai créé le média Les Sportives. C'est le seul média de fond, un magazine papier. Aujourd'hui, bien plus qu'un magazine, c'est un média 360. Enfin, je trouve même plus mes mots. Donc Les Sportives, c'est le premier média de sport féminin en France, un média de fond. Et Les Sportives aujourd'hui, c'est la puissance aussi du collectif. Je l'ai créé vraiment de cette volonté et surtout de ce constat que les femmes étaient sous-représentées dans les médias et sous-représentées dans le sport, que ce soit à des postes de dirigeantes, que ce soit dans la visibilité médiatique. Et essayer de comprendre ces freins en fait. Et en fait, j'ai découvert que ça manquait cruellement de visibilité dans tous les sens du terme. Et une femme qui n'est pas visible, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme tous les problèmes de société. C'est pour ça que pour moi, la femme sportive devait être visible pour justement continuer à s'affirmer davantage dans la société. Et quand j'ai créé Les Sportives il y a 5 ans seule et en fonds propres, c'est devenu le premier média de sport féminin et c'était assez fou. Et la marque, l'entité sportive m'appartient aujourd'hui. Quand j'ai créé le média Les Sportives, je m'étais dit je vais me lancer, on verra bien. C'est sûr que j'ai eu pas mal de freins. On m'a dit t'es jeune, j'avais 25 ans, t'es jeune, t'es une femme, t'es seule, tu viens de Vesoul, ça va pas marcher quoi, enfin, allô quoi. Et ça a fait pas mal de freins, de handicaps, enfin, c'est fou en fait, et le fait d'être seule et d'être une femme. Et jeune, donc jeune, t'as pas d'expérience. Et finalement, c'est vrai que j'y suis allée au culot, j'ai osé, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais Aurélie, si tu le fais pas, peut-être personne ne le fera. Ou ne regrette pas en fait, fais les choses pour ne jamais les regretter. Et puis si à 40 ans, tu t'es plantée, au moins tu pourras raconter une belle anecdote, ça te fera une expérience. Et je me suis lancée, donc j'ai créé Les Sportives. Et quand je l'ai créé, j'avais vraiment pas l'objectif ni l'ambition que ce soit un grand média ou que ce soit un média d'influence comme aujourd'hui. 5 ans après, jamais je me serais dit qu'on en serait là aujourd'hui. Quand j'ai créé Les Sportives, c'était vraiment pour créer un média et surtout pour valoriser mes amis, valoriser ces femmes qui m'entourent parce que pour moi, on a tous et toutes une sportive autour de nous. Et si on ne commence pas à valoriser que ce soit sa petite sœur ou sa voisine ou même sa mère qui font du sport, comment valoriser nos championnes en fait? La femme, pour pratiquer du sport, il y a très longtemps, même dans l'Antiquité, a dû se déguiser en homme. Ensuite, la femme, on lui demande du coup d'être beaucoup plus féminine et d'être sexy même pour faire du sport, pour attirer plus de public, d'audience, etc. Je dirais que la féminité sera toujours remise en question chez la femme, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Sauf que dans le sport, on est tellement dans un rapport au corps que la remise en question sur le corps de la femme est tout de suite... Le corps de la femme a toujours été idéalisé et dans le sport, il est particulièrement mis en avant, donc forcément, on la remet en question. Et la femme sportive est en soi féminine, puisque c'est une femme. Donc pour moi, c'est une autre forme de féminité. C'est comme quand on dit une sportive est trop masculine. Ça a été mon cas quand j'étais jeune. On disait, mais t'es un garçon manqué. Je fais non, c'est une autre forme de féminité. Et je pense que le sport, c'est vraiment une sorte d'affirmation pour la femme de toutes ces facettes de la féminité. Je dirais que la première difficulté, quand j'ai créé Les Sportives, ça a été aussi de me faire confiance en moi-même. Je dirais que quand on est une femme et en plus quand on est jeune, il faut toujours qu'on fasse ses preuves et qu'on démontre plus qu'on en est capable. Et ça a été le premier frein, je pense que de me sentir est-ce que j'en suis capable, c'était la première question que je me suis posée. Avant même de me dire j'y arriverai, c'était plutôt oh là là. Avant même de parler du projet et de me lancer, réellement, je me suis demandé si j'en étais capable. Donc mon premier frein, ça a été de me dire est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que c'est parce que je suis une femme que je me suis posé la question? Je ne saurais jamais. Mais ça a été mon premier frein. Et ensuite, le premier frein, dans le contexte, déjà, c'est du sport féminin. Et la première chose qu'on m'a dite, c'est mais Aurélie, le sport féminin, ça intéresse qui? Donc ça a été vraiment un peu bloquant. Et puis après, tous les critères dont je vous ai parlé aussi.
Mais c'est vrai que le premier frein est passé par moi-même. Pour moi, c'est super important que les journalistes, qu'ils soient hommes ou femmes, notamment dans le sport, puissent affirmer leur place, puisque si eux-mêmes ne se rendent pas visibles, s'ils ne s'expriment pas sur certaines discriminations, qui en parlera mieux qu'eux? Je pense que dans le sport, quelle que soit en fait la fonction, que ce soit des athlètes de haut niveau ou que ce soit des entraîneurs ou que ce soit même des femmes dirigeantes, si ce ne sont pas elles qui prennent la parole, pourquoi toujours laisser parler les autres à leur place? Ça me fait penser à une petite anecdote où pendant la Coupe du Monde féminine de football, il y a eu une enquête des gommeuses. Donc en fait, les dégommeuses ont lancé une enquête sur la place du foot féminin dans divers médias sportifs et se sont rendu compte qu'elles représentaient même pas 10% des pages sur un mois. Et que bien souvent, quand on parlait des athlètes et des féminines, on parlait plus de leur entraîneur, enfin de leur coach, des dirigeants que d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que ce soit dans le journalisme ou dans la pratique sportive, si on ne donne pas la parole en premier aux intéressés, on ne va pas avancer. Je dirais que dans le journalisme, si les femmes ne prennent pas les choses en main, ça n'avancera pas. Puisque dans le journalisme, les hommes ont plus tendance à se mettre en avant, que ce soit sur toutes les facettes du journalisme. Ils ont tendance à tout de suite à y aller de but en blanc, la femme à se poser des questions. Je dirais que la femme journaliste doit se prendre en main, bien plus que dans ses compétences, dans sa manière de rédiger, c'est aussi dans sa visibilité. C'est aussi ce que j'essaye d'inculquer dans mes journalistes chez les sportives, c'est à chaque fois de valoriser leur contenu. À chaque fois qu'elles font des articles pour les sportives, je leur dis, mais surtout, exploitez votre contenu, exploitez c'est vos compétences, c'est votre écrit, c'est votre plume, mettez-les en avant. Et c'est comme ça que ma journaliste, depuis 4 ans et demi, est devenue rédactrice en chef, parce qu'elle s'est aussi affirmée, elle s'est rendue beaucoup plus visible, maintenant elle commande des matchs. Et je trouve que si, même entre femmes, on ne se donne pas cette sororité, si on ne se donne pas cette capacité de s'entraider et puis à se valoriser entre nous, il faut arrêter d'attendre des hommes aussi, en fait. Parce que les hommes, ils le font naturellement et facilement. Et pour moi, si les femmes se valorisent entre elles et si elles s'entraident, c'est aussi pour ça que quand j'ai créé le média Les Sportives, c'est pas juste la sportive, c'est les sportifs, parce que pour moi, c'est encore une notion de collectif. Plus on monte dans les échelons, notamment dans le sport, plus on monte en fait en responsabilité et moins elles sont visibles. Elles sont moins présidentes de fédérations sportives, elles sont moins au poste de DTN, donc directrice technique nationale, mais on les retrouve beaucoup bénévoles, on les retrouve de plus en plus en présidente de club. Mais c'est vrai que plus on grandit dans l'échelon du sport et moins on retrouve les femmes. Je pense que ce n'est pas une question de légitimité, ce n'est pas une question de compétence, parce que la femme est capable de diriger. Je pense que c'est surtout que la femme, il y a un plafond de verre, mais je suis contre ce plafond de verre en fait. Je trouve que ce plafond de verre qu'on nous impose, qu'on dit que c'est la société qui met ce plafond de verre, pour moi c'est la femme qui se met ce plafond de verre. Si elle n'ose pas, si elle n'en a pas la volonté, voilà, elle va toujours attendre qu'il y ait un soutien, mais pour moi le plafond de verre c'est la femme qui se le met elle-même. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas assez haut et assez loin. On avait fait une cagnotte Ulule l'année dernière. En début 2019, on a lancé une cagnotte Ulule justement pour accélérer notre développement digital et sensibiliser un peu de notre communauté. Et cette année, j'avais pas envie de me relancer dans une cagnotte, puisque faire une campagne de crowdfunding, une campagne de financement participatif, c'est usant. On se connecte toutes les secondes à regarder si la cagnotte a pris 3 centimes. C'est quand même beaucoup d'énergie, surtout en période de confinement. Lancer une campagne de financement participatif pendant le confinement avec ce contexte sanitaire, j'avais peur de ne pas avoir l'énergie en fait. Et c'est mon équipe en fait qui m'a dit « Allez Aurélie, on y va, on est tous ensemble, on y va, on lance cette cagnotte ». Et c'est vrai que ça a été d'autant plus pour nous motivant de se dire on va sauver notre média, on va continuer. Et de voir qu'il y a beaucoup plus de réactions et de soutien quand il s'agit d'être militant, de soutenir une cause, plutôt que de s'abonner. C'est vrai que nous, on le remarque, et je vous le livre aussi en avant-première, on s'est rendu compte qu'en lançant des campagnes de financement participatif, quand c'est vraiment sur une cause, en fait, et on peut dire que la défense du sport féminin et de la place des femmes dans le sport est une vraie cause, et les gens répondent plus facilement quand il faut soutenir, quand il y a une démarche militante, que quand par exemple il faut juste s'abonner à un magazine papier. Et pour nous, ça a été des vrais coups de projecteur, ces campagnes de financement participatif. Et c'est pour ça que d'autres médias l'utilisent aussi, comme Cosette, qui en fait vraiment très très régulièrement. Du moment qu'il faut se mobiliser, les gens sont là. Mais après, est-ce que ça tient sur la durée ? Ça, on verra bien. Et je me suis posé la question ce week-end en me disant, mais qu'est-ce que tu aurais dit, Aurélie, à la fille
l'adolescente qui était comme toutes les adolescentes, quoi, pas confiance en elle, qui cherchait sa voie, qui souhaitait être dans une direction. Je rêvais d'être journaliste sportive. Et finalement, en fait, j'ai créé mon média. Donc, j'en suis pas journaliste, mais j'ai créé mon média. Et je pense que si j'avais un mot à passer aux jeunes femmes, en fait, je veux dire, c'est de croire en elles, en fait. C'est de croire en ses capacités. J'ai pas envie de dire c'est croire en ses rêves, c'est pas croire en ses rêves, c'est pas s'accrocher à un rêve, c'est plutôt de s'accrocher à qui on est réellement. Et pour moi, si j'avais un message à passer, ce serait pas de pas se donner de limites, en fait, et se dire toujours, je me plante, quel que soit le domaine, hein, je me plante, tant pis, je me relèverai toujours.